Acte premier. Un grand meublé. Au fond, à droite et à gauche, deux grandes niches mansardées comprenant chacune une fenêtre à pivot. Derrière la fenêtre de gauche, la flèche d'un clocher. Derrière la fenêtre de droite, des grues, le ciel. C'est l'été, le jour le plus long. L'après-midi, le temps est lourd, oppressant. Devant la niche de gauche, un chevalet. Dans la niche, des étagères avec des tubes de couleur, des pinceaux, de la vaisselle, etc. Au milieu, entre les deux niches, une porte. Toute entrée en scène doit donc passer par elle. Derrière la porte se trouve un petit couloir, puis un escalier raide. Quand la porte est ouverte, on voit monter les personnages. À droite de la porte, une commode se trouve dans la niche. À gauche de la porte, un évier avec un robinet ainsi qu'une installation rudimentaire pour faire la cuisine. Au premier plan, à l'extrême gauche, sur le mur, une toile représentant un nu. Un lit est adossé à la paroi de droite, parallèlement à la scène. À droite et à gauche du chevet, deux vieilles chaises. Derrière le lit, un paravent qui abrite les jumeaux, couchés dans un panier à linge. Des nus sont accrochés ou posés un peu partout. À gauche et à droite, deux poêles en fonte avec leurs tuyaux invraisemblables qui, après quelques détours au milieu de l'atelier, disparaissent dans le plafond au-dessus de la porte. Et puis, des ficelles tendues supportant des langes. Devant le poêle de gauche, un vieux fauteuil bancal. À côté de lui, une vieille table ronde un peu déjetée. Derrière le chevalet, en slip de bain, le peintre Niefenschwander travaille à un nu. Le modèle, sa femme Augusta Niefenschwander, est allongée sur le lit, nue, le dos tourné vers le public. La porte conduisant à la cage d'escalier est largement ouverte. À droite de la porte, une petite radio posée sur une planche diffuse de la musique classique.